Balancez à gauche, balancez à droite. Wakanye kamerule niao, wakanye kanye kana bisepele. Nazabele to ale ni ale, naswa la petit pele Gilles Kokonte. Wateke nyokole nyuwanile, waba mache na roche beti. Eni mon peke anye dunio, ouane pele se ou le pays a choisi. Éléphant Malabo, le week-end, Aliwaka, Poulignon, Alibosa, éléphant, discipline, travail, atelier de polimona, Balonza, Oyotuo, Aïe, Cécile, dialogue, et tout guerrero. Est-ce qu'on peut crier des cris de joie? Victoire! Regardez comme c'est bien fait, il contourne littéralement. Il n'y a personne. Oh, regardez. Nos partenaires. Fini. Oh, l'occasion de. égalisé, tout le monde est battu. Le centre de Msakni avec cette tête rageuse et le but. Parce que lui, pour lui, le gardien était dans ses buts. Mais le gardien a avancé, il a son... Parce que bon, il empêche de pouvoir prendre son envol. Tout autour de lui, il n'y avait pas d'autre solution. C'était bien joué, il a failli surprendre le gardien. Il a... L'Algérie s'est imposée 3 buts.
peut-être. Le smile comme ça, Regardez ce triple superbissime. Cette équipe, pour les Burkinabés, s'ils veulent réellement. Armin, important pour marquer des buts. Moi, je dis chapeau. Il va tenir jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit, mais le gardien qui est venu au 2. Phase de réparation, l'ouverture du score. Attention, égalisation. Attention, le gardien qui passe à travers. Le deuxième but. Attention à la frappe. Attention, penalty. Regardez, attention. Oh là là, l'occasion manquée. Et voilà, c'est terminé. Erreur et puis il ne peut pas anticiper la charge. Et oui, encore une intervention de trou de cadre et ça s'envole au poteau très rapidement. Il le regarde là, est-ce qu'il aurait fallu centrer? Zia aussi très très vigilant. Il s'est jeté dans une mare d'eau pour tacler ce ballon. Ouellet qui a sauvé les siens sur cette frappe de Damini. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Fini le rêve, maintenant c'est une réalité. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. Mais avant de commencer, avant de débriefer, avant de dire quoi que ce soit, regardez déjà la réaction du premier capitaine de cette équipe lorsque Kopa Barry a arrêté ce but. Voilà. Il vous avait dit de croire jusqu'au bout. Il a cru jusqu'au bout. Vous aussi, vous avez cru jusqu'au bout. Et c'est grâce à ces ondes positives qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Vous êtes pressés, Ange? Ouais. Alors, nous sommes tous là. Miss Soir des Cannes nous a rejoints. Mesdames, messieurs, on va faire un peu de silence parce qu'on a une émission à terminer. Wow. Vous parlez pas beaucoup, vous. Hein? Nous avons une émission à terminer et ce soir, nous avons la visite de Madame la ministre de la Communication qui est avec nous, qui va nous rejoindre maintenant. Madame la ministre, venez. Elle va nous rejoindre donc pour le tableau final. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, on le
rappelle, qui vient de remporter, s'il vous plaît. Ça sera difficile de contenir, c'est vrai, il y a la joie, c'est difficile de contenir. Bonne arrivée à vous. Venez. Vous mettez là. Que je serve nos consultants. Voilà, vous avez un micro. Alors, réaction à chaud après cette victoire, plus de qualification, pardon, cette victoire de la Côte d'Ivoire. Absolument, c'est d'abord la joie. Et vous voyez que sur le plateau, c'est la joie. Les gens ont difficilement du mal à se contenir et je comprends. C'est la joie. On était tous crispés. On était, je dirais, la respiration coupée, on attendait. Lorsque la Côte d'Ivoire a pu, le gardien, je dirais, Kopa Barry, a pu rattraper le ballon et permettre à la Côte d'Ivoire finalement de gagner, je vous assure que ça a été un soulagement pour tout le monde. Mes premiers mots, c'est d'abord félicitations, bravo, bravo les éléphants. Parce que je vous assure que tout le monde, on y a cru, c'est vrai, mais en même temps, on avait un peu de doute et il faut le reconnaître aussi humblement. C'est une grande équipe. C'est une grande équipe. On avait peur. Non, je parle du début. On avait peur. On se disait, est-ce que les éléphants vont y arriver? Et puis finalement, petit à petit, ils nous ont surpris. Ils nous ont surpris. Et au jour de la finale, on s'est dit, mais tiens, finalement, les éléphants iront loin. Et puis pendant tout le match, j'avoue que j'étais crispée. Je me rappelle, j'avais des collaborateurs à la maison qui regardaient le match avec moi, on avait tous peur. Et puis finalement, les éléphants nous ont donné cette victoire, cette belle victoire. Merci à vous les éléphants, merci, bravo, bravo. Naturellement, bravo au chef de l'État Alassane Ouattara qui avait dit à deux solutions. On va écouter d'abord avant de crier. On va écouter avant de crier, s'il vous plaît. Qui avait dit, lorsque nous avions perdu la dernière fois, qui avait dit, la prochaine fois sera la bonne. Et la prochaine fois, ça a été la bonne. Nous avons gagné. Merci. Merci au chef de l'État. Merci à lui. Parce que Alassane Ouattara égale chance. C'est grâce à lui que les éléphants ont gagné. Bravo aux éléphants. Bravo aux éléphants. Mais évidemment, j'en profite aussi pour saluer la RTI. La RTI, avec toute son équipe, les envoyés spéciaux, les équipes techniques, les consultants, les présentateurs, tous, vous nous avez fait vivre une CAN magnifique, magnifique. Magnifique. Une CAN à l'africaine, plus qu'à l'africaine, parce que tout le monde l'a dit. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas un secret de polichinelle, tout le monde le disait, que la RTI s'est surpassée, réellement s'est surpassée. Et nous sommes aujourd'hui, je dirais, à la hauteur des grands pays de foot, de l'Europe, des pays comme la France, parce que vraiment... Je pense que c'est pas faire preuve, je dirais, de peu de modestie, de reconnaître que nous sommes bons, nous avons été bons et félicitations, bravo à la RTI. Bien sûr, je félicite également aussi tous ceux qui nous ont supportés. Évidemment l'équipe ghanéenne aussi, bien sûr, et les supporters ghanéens aussi qui ont fait preuve de fair play. Animateurs, les supporters, enfin tout le monde, bravo, merci, merci les éléphants pour cette belle victoire. Nous vous attendons avec la coupe pour vous réserver un accueil digne de votre rang de champion d'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous n'avons que... Merci en tout cas, c'est bon, merci beaucoup. Et on se retrouvera demain certainement pour la suite du programme. Alors, messieurs, la fête va continuer tout à l'heure après ce plateau parce que nous n'avons que 8 minutes, s'il vous plaît. Nous n'avons que 8 minutes pour fermer ce plateau. S'il vous plaît, messieurs, on va continuer et puis on continue la fête juste après le plateau, ok? Merci. Nous avons donc le ministère, la représentante du ministère qui est là pour nous donner rapidement le programme de l'accueil des éléphants. Elle va venir nous rejoindre parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Il y a le journal télévisé qui doit se dérouler tout à l'heure, donc on va
faire vite pour permettre au journal de s'installer. Voilà. Madame Djomo Aou Madeleine, vous venez là. Vous êtes donc représentante du ministère. Pour nous donner, du ministère des Sports, bien sûr, pour nous donner la suite de la fête. Merci, Cathy Touré. Je voudrais remercier mes collègues aussi. Hein. Merci Cathy Touré, merci toute l'équipe de ce plateau. Oui. Je suis ici sur ce plateau, Madame Djomo Aou Madeleine, représentant le ministère de la promotion de la jeunesse des sports, mais pas seulement à ce titre, parce qu'il n'y a jamais eu deux scénarios. C'est un seul scénario qui a été pensé depuis le début et c'est le scénario de la victoire. Depuis le début de cette semaine, tout le gouvernement, toutes les parties prenantes, tous les acteurs qui croient en ce que les éléphants sont en train de faire à Malabo se sont réunis, se sont organisés pour réserver à nos valeureux éléphants un accueil digne de ce nom. Et ce matin même, nous avons fait une reconnaissance de victoire. Pour dire quoi? Pour dire que depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où les éléphants vont arriver, les choses ont été préparées, les petits plats ont été mis dans les grands. Vous ne me voyez pas euphorique parce que moi je n'ai jamais douté de l'issue. Ceux qui étaient autour de moi, même malgré les 2 buts ratés, j'ai dit c'est pas fini. D'accord. Donc c'est avec beaucoup de sérénité que je prends la parole. Donc demain ce serait un accueil digne de ce nom. Dès l'arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, 11h, 11h30, midi, en tout cas c'est le programme qui a été arrêté. Oui. Les éléphants descendront et au niveau du pavillon, le président de la République sera là pour les accueillir, le gouvernement, les élus, en tout cas toute la Côte d'Ivoire dans tous ses compartiments parce que c'est une fête du peuple ivoirien, depuis les têtes couronnées jusqu'aux élus. Et même les parents des joueurs, en tout cas toutes les composantes de la Côte d'Ivoire. Donc il y a un itinéraire qui a été arrêté. De l'aéroport, on les accueille au pavillon. Ensuite, sur l'esplanade, on permettra à nos valeureux éléphants de faire un bain de foule avec toute cette population qui, depuis qu'ils sont à Malabo, prie pour certains. Donc après l'aéroport, voilà, après ce bain de foule, il y aura l'itinéraire, le cortège qui va s'ébranler dans tout Abidjan. C'est à ce propos que toute la population d'Abidjan est appelée à sortir, mais à sortir de façon disciplinée et ordonnée. D'accord. Raison pour laquelle je suis sur ce plateau. La population doit sortir, mais puisqu'il y a un cortège qui traverse Port-Boué jusqu'au plateau, moi de Port-Boué, je sors pour me mettre sur le cortège qui va partir de l'aéroport, prendra le VGE jusqu'à la place de la République et de la place de la République partira au niveau du palais de justice et de là passera par le ministère de l'Intérieur, partira, pardon, de la place de la République passera par le Pigier et du Pigier descendra directement à l'entrée officielle du stade Félix Houphouët-Boigny. Donc cet itinéraire-là, tout Ivoirien qui voudrait célébrer les éléphants peut venir aux abords de cet itinéraire-là, mais au niveau du stade, un dispositif sera mis en place pour que le trophée gagné de haute lutte, c'est en cela que je voudrais quand même faire un coucou aux Ghanéens. Voilà. D'accord. Parce que c'est une victoire ouest-africaine, parce que ne l'oublions pas, c'est une victoire ouest-africaine. Le Ghana, la Côte d'Ivoire. Et la résistance du Ghana a permis à la Côte d'Ivoire d'arracher une victoire avec gloire. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Et donc, on va suivre les différentes étapes. Après le stade Houphouët-Boigny, après le stade Houphouët-Boigny, le lendemain mardi, il y a une réception. Une réception à la résidence présidentielle avec les éléphants qui va se poursuivre par une distinction honorifique. Bon, ça, c'est un schéma qu'on ne pourrait même pas ne pas l'imaginer. Il n'y a pas de souci. Demain, vous aurez l'occasion, demain, lundi, sur notre plateau, de donner toutes les autres informations. Pour Madi, il n'y a pas de souci. On vous invite. Vous êtes invité officiellement. Donc, toutes les dispositions seront prises par la sécurité, par toutes les composantes de la sécurité ivoirienne. Donc, n'ayez pas peur, c'est la fête. Sortez pour fêter, sortez pour accueillir les éléphants. Ils seront là. Merci à toute l'équipe de Malabo. Voilà, donc merci beaucoup, Madame Djomo.
Donc le parcours, c'est donc de l'aéroport. Le cortège ira au stade Félix Houphouët-Boigny. Et ensuite, mardi, il y aura une distinction à la présidence. Merci beaucoup, madame. Alors, on va rapidement parler avec les consultants, ensuite les sponsors, et puis on va rendre l'antenne pour le journal télévisé. On commence avec vous, Dago Charles, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Écoutez, pour nous autres là, nous avons cru en ce titre-là depuis le début. Je crois que pour ceux qui ont suivi les premières émissions sur notre chaîne préférée, ils ont su quand même que Dago Charles avait déjà pensé un seul instant que la Côte d'Ivoire pouvait gagner la Coupe d'Afrique, mais il fallait quand même procéder à un certain nombre de comportements. Et Dieu merci, les uns les autres nous ont entendus. Et aujourd'hui, la vérité est là, nous sommes champions d'Afrique. Vive la génération 2015 dorénavant et félicitations à ces jeunes gens-là. En tout cas, je tiens particulièrement à dire merci à M. Nguessan Kwaku Armand du côté de Macroy. Docteur Elamine, je signale que Fatima Sibé nous a rejoint. Fatima, bonsoir. Bonsoir Ange, bonsoir Cathy, bonsoir tout le monde. On était 3 au départ, il fallait qu'on se retrouve à 3. Hein? Oui, évidemment, vous avez demandé de suivre la CAN sur nos antennes. Nous, on y a cru depuis le départ et puis on est super content que ce soir, évidemment, on soit champion d'Afrique de la CAN Guinée équatoriale 2015. Docteur Elamine. Oui, rapidement, féliciter les éléphants, féliciter toute la Côte d'Ivoire. Dire combien aujourd'hui je suis fier de ce maillot ivoirien, fier d'être ivoirien. Et puis espérer que ce titre de champion d'Afrique soit véritablement le premier acte de la Côte d'Ivoire émergente de 2020 qu'on voudrait et d'une Côte d'Ivoire solidaire et unie pour toujours. Roger Boli, il a un micro déjà. Laissez le micro à... donnez le micro à Dakouri. Moi, je vais tout simplement féliciter les joueurs, l'encadrement, tous ceux qui ont travaillé dur pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais j'ai une pensée pour la génération qui n'a pas gagné, Drogba, Akale, Kalou, Aruna Dindan qui nous ont fait rêver aussi. Donc c'est la victoire de toute cette génération, la victoire de tous ceux qui ont porté le maillot de la Côte d'Ivoire. Moi je ne l'ai pas fait, mais aujourd'hui je suis fier d'être ivoirien, je suis fier de l'avoir gagné avec tous ceux qui l'ont gagné, les jeunes. Bravo à tous et vive la Côte d'Ivoire. Serge Dakouri. Bravo à un entraîneur qui s'appelle Hervé Renard. Il y a 6 mois, personne n'aurait parié une telle performance et ce jeune homme est venu mettre les Ivoiriens sur le toit du continent. Félicitations aussi au groupe car il y a 2 jeunes loups ont inauguré que leur passage continental avec Eric Bailly et autres. La Côte d'Ivoire y a cru. Merci et félicitations au staff, et à l'encadrement et aussi au président Augustin Sidi Diallo. Évidemment, après les sponsors, on va donner la parole à Capi, enfin après les consultants, pardon. Ouais, les sponsors vont bien sûr intervenir. C'est normal. Bon, écoutez, moi je suis à ma première CAN. Je suis très émue et oui, je viens à peine de rejoindre justement le sport. Et c'est magnifique quoi, de présenter pour la première fois une édition de la CAN et de gagner, oui. Bon, allez, je reprends mes émotions et puis je vais travailler. Alors, messieurs les sponsors, déjà merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette CAN. Et puis évidemment, vos mots, puisqu'on est au terme de cette compétition. Allez-y. Même les sponsors sont paniqués. Bon. Allez-y, vous pouvez. Allez-y, monsieur de NCA, allez-y. Alors, nous, c'est beaucoup de fierté, le groupe NCA, à l'occasion de ses 20 ans, d'être aux côtés des éléphants. Et il faut dire que cela relève de la vision du PDG Jean-Kakou Diagou. Parce qu'au moment où nous décidons de sponsoriser la CAN, personne ne croyait aux éléphants et tout le monde, toutes les entreprises pensaient que c'était une perte perdue. Mais Jean-Kakou Diagou, homme de visionnaire, qui a osé créer la première compagnie d'assurance pour avoir aujourd'hui 25 compagnies dans 12 pays africains, a osé aussi accompagner les éléphants pour la victoire finale de 2015. C'est beaucoup de fierté. Et il a bien fait. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de la Psychologie, il a déjà un micro. Voilà. Moi, je voudrais féliciter... Monsieur le directeur général, vous avez dit quand vous êtes arrivé sur ce plateau, si je me suis déplacé moi-même, c'est parce que les éléphants vont remporter la victoire. Vous avez dit aussi... Je l'ai dit. Vous avez dit aussi que... en 92, la CICOJ a logé les éléphants. Ils ont donné 22 maisons et que cette année, vous donnerez 25 maisons. Tous les 3. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons pour les éléphants et c'est ce que nous pensons que le chef de l'État va le faire. Effectivement, je l'ai dit qu'en 1992, c'est à la CICOJ que le président Félix Houphouët-Boigny s'est adressé pour trouver les logements qu'il fallait pour nos joueurs.
Je pense que cette année, le président Alassane Ouattara, si tant qu'il va faire le même geste, il va s'adresser à la SICOJ. Vous savez, la SICOJ, c'est notre entreprise commune. C'est pour ça que nous avons accompagné notre équipe au moment où les sponsors internationaux n'y croyaient pas. J'ai dit tantôt en rentrant ici que les grands leaders, c'est au moment où le peuple doute qu'il faut les encourager. C'est ce que le chef de l'État a fait. Merci beaucoup. Monsieur Bemadoulia. Merci. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une victoire. L'arbitre ce soir n'a pas été très bon. Hein. Je vais en arriver. Hein. Je vais en arriver. Je dis merci à toute la Côte d'Ivoire. C'est une victoire d'ensemble. C'est parce que nous avons tous cru à la victoire des éléphants. Si l'arbitre était avec les Ghanéens, Dieu était avec nous. On aura une déclaration du président de la République, mais déjà on prend votre réaction, Capi. En fait, au moment où nous célébrons la victoire, je suis heureux avec les Ivoiriens de constater que ce n'est pas au début qu'on juge, c'est à la fin. Les Ivoiriens ont prouvé aujourd'hui que sans jouer le meilleur de leur match, ils sont capables d'aller jusqu'au bout pour donner la fierté aux Ivoiriens. Rater les 2 tirs et ne pas se décourager, aller jusqu'au bout. Compter sur Barry Kopa, de qui tout le monde a douté et qui nous donne la victoire. C'est ça le foot. Justement, nous allons rebondir. Allez, voilà. Ange. On va aller maintenant, vous savez, c'est un plateau auquel vous êtes habitués. Madame le ministre nous a félicité parce que, comme elle a si bien dit, nous avons décortiqué notre plateau pour vous amener à vivre cette CAN à l'africaine de la meilleure des façons. Et l'une des rubriques de cette CAN à l'africaine, c'est bien sûr l'homme du match que voici. Non, attendez. Tout à l'heure, on aura donc l'homme du match, mais vous devinez aisément qui est l'homme du match. Kopa Barry. Kopa Barry, voilà, Kopa Barry, c'est vrai, on va se dire la vérité. Hein. On va se dire la vérité. Lorsqu'on a vu la composition et qu'on a vu Kopa Barry sur les réseaux sociaux, dans la ville, tout le monde criait waouh. Sur ce plateau. Sur ce plateau, on va se dire la vérité. On va se confesser aujourd'hui devant Kopa Barry. Eh bien, tout le monde a eu tort. Tous ceux qui ont pensé, en tout cas comme ça, parce que nous, on n'a pas pensé comme ça. Tous ceux qui ont pensé comme ça ont eu tort. Kopa Barry a attrapé ce pénalty. Kopa Barry a marqué. En général, on dit toujours qu'un match de football n'est pas fini lorsqu'on n'a pas encore sifflé le coup de sifflet final. Et justement, on a pu le constater aujourd'hui. Kopa, dans le match, a fait des erreurs. Et d'ailleurs, on a même dit à ce moment-là, pourquoi on ne fait pas rentrer Sylvain Gboro, qui était sur le banc de touche. On a entendu beaucoup de choses. Mais on se rend compte aujourd'hui que Hervé Renard connaissait ses hommes jusqu'au bout. Il a tenu à mettre Kopa à la surprise générale. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça paye parce que c'est Kopa qui arrête le dernier but et qui finalement nous qualifie. On va se refaire la réaction du président de la République. Allez, on se la refait. Après cette réaction de victoire, le président de la République s'est prononcé au micro des agents de la RTI. C'est merveilleux. La Côte d'Ivoire a son deuxième conseil. Bravo aux éléphants, on a une équipe formidable. Et un entraîneur hors pair. Des encadreurs vraiment merveilleux. Les Ivoiriens fiers. L'équipe a été cohérente, elle a été solidaire, elle a fait un jeu qui vaut le quart, qui vaut d'être un quart de finale de la Coupe du Monde. Et donc au début de cette compétition, on a vu les dames qui ont supporté à l'image de la première dame de Côte d'Ivoire, mais aussi les députés. Et merci de nous écouter, merci, s'il vous plaît, moins de bruit. Et donc il y a la présence de la députée Traoré Mariam, députée de Tengrela, qui est donc dans ce studio, qui a cru aussi depuis le début et que ce soir est arrivé. Voilà.
bien avant les tirs au but. Hein. Elle était là bien avant les tirs au but, depuis le début de la rencontre. Et elle a dit que la Côte d'Ivoire allait gagner. Ça serait difficile. Et la Côte d'Ivoire a gagné, finalement. Alors, impression après cette victoire des éléphants. Le peuple ivoirien est ému parce que depuis près de 10 jours, le président Soro Kibafori Guillaume est à Malabo. Il est le 13e joueur de la Côte d'Ivoire. Il était là depuis le Cameroun où on ne croyait pas. Donc je suis là pour l'encourager et demander à tous les Ivoiriens, tout le peuple ivoirien, de sortir massivement pour accueillir Soro Guillaume et les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci madame. Merci beaucoup. Merci pour ce message. On peut y aller maintenant avec l'homme de ce match, l'homme de cette finale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. On va plutôt débriefer un peu sur ce match. C'est vrai, il y a la victoire, il y a l'euphorie. On va donc poser un peu les nerfs et puis essayer d'analyser encore ce match. On a gagné, hein, c'est vrai, mais il faut quand même en parler. Alors, cette rencontre face au Ghana. Ouais, je pense que la fraîcheur physique des Ghanéens a fait la différence aujourd'hui dans l'ensemble. Ils ont contrôlé le match dans l'ensemble, mais ils sont tombés face à une équipe de la Côte d'Ivoire qui est beaucoup plus solidaire, beaucoup plus conquérante. C'est vrai qu'il manquait un peu plus de jus dans les transmissions. Aujourd'hui, il a été vraiment beaucoup lourde dans cette transmission. Ça n'a vraiment pas facilité les choses, surtout quand on pense aux différents ratés de Boni Wilfried et de Gervinho qui ne sont pas rentrés véritablement dans le match depuis le début de la rencontre. Cela a donné beaucoup plus de, je dirais, de confiance aux Ghanéens et qui tout de suite ont marqué leur territoire et ils ont mené le match de bout en bout. Mais fort heureusement, c'est ça aussi les grands. Les grands sont ceux qui savent réagir dans les grands rendez-vous et les Ivoiriens n'ont pas lâché. Ils ont certes plié mais ils n'ont pas cassé. Jusqu'au bout, ils ont cru. Et puis bon, les séances de petits rebuts aussi font partie du jeu. Ça, il faut le dire. C'est pas parce qu'on a été dominé littéralement dans le jeu, peut-être avec 70%, 80% du ballon de la part des Ghanéens, que on leur a pas laissé l'altitude d'arriver au pénalty avec nous. Avec cela, on s'était convaincu qu'aussi on pouvait les battre là-bas et c'est ce qui a été fait. En tout cas, dans l'ensemble, les Ivoiriens ont été solidaires. Ils ont joué comme ils ont joué depuis le début de la compétition. Bravo à eux. Alors, Monsieur Degouchard, juste pour information, la Côte d'Ivoire n'a pas été dominée à 80%, mais plutôt à 46% contre 54% pour les Ghanéens. Je ne parle pas des possessions de balles, je parle des gagnes, des duels et autres. Possession du jeu, en général. Ah, d'accord. On parle des duels et 46% de possession pour la Côte d'Ivoire, 54% pour le Ghana, mais au final, c'est la Côte d'Ivoire qui l'emporte. Roger, cette finale ressemble étrangement à la finale de 1992. Oui, tout à fait. On savait que ça allait être difficile. On savait que les deux équipes étaient un peu sur le même pied d'égalité. Ils avaient les mêmes atouts. Et c'est une finale. Mentalement, c'est très difficile. Même physiquement, on l'a vu comment les joueurs ont souffert. Mais bon, dans ce match, on dira qu'on n'a pas été très bon, on le sait. On n'a pas fourni le meilleur match dans cette compétition. Mais on retient que la victoire, on retient seulement la fin du match. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui pour les Ivoiriens, c'était de ramener la coupe à Abidjan. Ils l'ont fait. Donc moi, même si j'ai été déçu, entre guillemets, de la prestation, mais... Qu'est-ce que c'est beau d'être champion d'Afrique. Voilà. On est champion d'Afrique. Pour plus d'informations, on retrouvera nos consultants qui vont donner encore leur avis. Et puis demain, on sera à chaque étape donnée ici par le ministère. Demain soir, on se retrouve pour notre émission hebdomadaire, encore pour parler de cette victoire. Tchétché Aimé était là donc, avec nous. Et puis, on se retrouve donc tout le monde demain. Merci à tous d'être venus sur notre plateau. Merci au cher public qui nous a accompagnés depuis le début de cette compétition. Merci à l'orchestre avec qui nous allons terminer. On vous dit merci, faites de beaux rêves, inutile de vous le dire. Merci à tout le monde, au revoir. Boubacar.